C'était sûr que le vieux il allait péter un câble au bout d'un moment, il en avait marre de se faire tourner en rond depuis des mois par Vini. Il vient de lui faire comprendre que s'il prolonge pas, il va lui faire vivre la pire saison de sa vie. Mais avant ça, Masturbignon, El Ballon d'Or va vraiment se faire prêter, il est pas dans le groupe contre la Fiorentina. Ce qui veut dire qu'on va laisser partir le joueur qui nous a sauvé notre première partie de saison l'année dernière. Pérez, il a été assez patient avec Vini, mais s'il continue à nous faire attendre, Madrid envisagera réellement de le vendre cet été. Ils ont reconnu que c'était un joueur majeur et qu'il méritait quelques millions en plus, mais ils ne briseront pas la structure salariale pour lui, comme pour CR7 et Ramos. En gros, il a été informé que la dernière offre, elle est sur la table et s'il ne l'accepte pas, il peut prendre la porte. Et s'il veut rester à Madrid sans signer les papiers, il pourrait se retrouver sur le banc avec Camavinga et Tchouaméni. Après des mois de négociations au point mort, le club a dit à Vini, prends l'offre qui est sur la table ou sinon... Malgré le fait que Papi Pérez il ait fait comprendre à tout le monde avec CR7 et Ramos que si t'es trop gourmand tu vas les manger ailleurs, Vini c'est millions pour mettre la daronne et sa famille à l'abri, il veut à tout prix les avoir dans sa poche. La volonté de Pérez et de Mourinho est de continuer à le voir sur le côté gauche. Lui il veut continuer à jouer pour Mobutu, mais signe les papiers mon ref. Dans quelques jours ou la saison prochaine on pourrait voir des trucs de fou. De votre côté n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner encore une fois, c'était votre gars Silas pour nouveau. Cœur. Les gars, vous avez vu le monde du foot comment c'est cruel? Le Real Madrid, ils ont mis un ultimatum à Vini. Soit tu prolonges avec l'offre que nous on t'a donnée, soit on te met sur le marché des transferts. C'est simple. Lui, il a des exigences trop hautes. Et ils ont dit soit tu prends ce qu'on te donne, soit au revoir. Maintenant, vous comprenez pourquoi des fois les joueurs, ils ont plus de sentiments envers les clubs. Parce que t'as beau être une légende, t'as beau te donner à 100%, t'as beau avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club. Arrivera un jour où le club pour lequel t'as fait tout ça, il va te traiter comme un joueur lambda. Et c'est exactement ce qui se passe avec Vini. Soit t'acceptes l'offre, soit on te met sur le marché. Ils lui ont clairement dit c'est la dernière offre. On te fait celle-là. Si tu la signes pas, va chez les Baby Gunners. Va ailleurs. Allez, salut. En vrai les gars, est-ce que vous trouvez ça normal? D'un côté c'est normal, hein. Il y a le club qui veut pas faire des folies. Parce que Vinicius a des exigences qui sont élevées. Mais d'un autre côté, c'est un joueur très important du Real ces dernières années. On peut pas faire semblant. Mais vu que le Real maintenant ils ont d'autres gros joueurs dans leur effectif, ils se disent, vas-y, si Vini part, c'est pas grave, on en a d'autres. Après, il faut que Vini réfléchisse bien, parce qu'en vrai de vrai, hein, passer du Real à Arsenal, les gars, c'est pas du tout pareil. Hein. Et il y a un exemple, hein, regardez Mesut Ozil, il l'a fait, il est passé du Real à Arsenal. Et à la fin, c'est pas du tout la même carrière. Parce que dès qu'Ozil y part, le Real, ils prennent plusieurs Ligues des Champions. Et tu vas à Arsenal, tu gagnes rien. Bon, après là, c'est un nouveau Arsenal. On sait jamais, peut-être qu'ils vont reprendre une première ligue. Mais Vinicius, il trouvera jamais à Arsenal l'exigence du Real. Même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils sortent de 2 saisons blanches, donc bon. Passer du Real à Arsenal, en vrai, ça se vaut. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à Madrid? Même avec Vinicius, ça rigole plus. Le Real Madrid vient encore une fois de mettre un gros coup de pression à Vinicius, les amis. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que c'est acté. Franco Mastantuono quittera bien le Real Madrid cet été. A été confirmé par Fabrizio Romano. Il est prévu que le joueur aille en prêt. Il a même pas été convoqué pour le match de demain. Et Franco Mastantuono, qui de base voulait faire un retour en prêt du côté de River Plate, son ancien club. On a dit que le Real Madrid indique une préférence pour un prêt en Europe. On a également notre nouvelle recrue, Carlos Espi, qui a effectué sa visite médicale. Visite médicale qui d'ailleurs a été validée. On a dit que le joueur est 100% prêt sur le plan physique avec une reprise le 7 juillet à Levante. Il pourrait donc voyager avec le Real Madrid demain pour le match amical face à Fiorentina. Et en ce qui concerne Rodri, les amis, on vient d'apprendre que le Real Madrid est désormais en négociation directe avec Manchester City et que le club demanderait 75 millions d'euros pour le joueur. Cependant, Fabrizio Romano, quant à lui, reste sur ses gardes. Il déclare que le transfert de Rodri au Real Madrid ne se fera pas immédiatement car Manchester City a le sentiment que d'autres clubs pourraient rejoindre la course. Ils veulent donc prendre quelques jours pour voir si d'autres clubs font une meilleure offre. Et parmi les clubs en question, on a le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Heureusement pour nous que le joueur a une préférence pour le Real Madrid. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, selon le média Marca, le Real Madrid lui a envoyé une dernière offre. Et malheureusement pour Vini, on nous dit que le Real Madrid envisagera de le vendre dès cet été. Il n'accepte pas l'offre de contrat envoyée. Et le club indique aussi que l'offre envoyée est la dernière offre, l'offre finale. En gros, ça passe ou ça casse. Je sais pas vous, hein, mais moi je le sens pas. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a un monde où on perd Vinicius cet été. Il n'a tellement pas été respecté, les amis, c'est fou. La Big Fafa, on s'approche du dénouement final pour Vinicius Junior. Donc c'est bien beau je veux rester au Real Madrid. Je veux rester au Real Madrid. Le Real Madrid est le club de ma vie. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Soit tu prolonges, soit tu pars. Soit ils te mettent en vente. C'est simple. Le Real Madrid envisagera de vendre Vinicius cet été s'il n'accepte pas l'offre de contrat envoyée. Le club a indiqué que la dernière offre envoyée est l'offre finale. N'oublie pas que tu es le deuxième capitaine du club cette année. Donc Vinicius Junior, soit tu acceptes cette prolongation qui est pour moi une très bonne offre de prolongation, soit tu t'es mis en vente. Et regardez, Vinicius Junior pourrait être mis sur le banc s'il refuse l'offre de renouvellement et refuse d'être vendu. Là, ça commence à être chaud pour mon fils. Ça commence à être très chaud. Donc parle avec tes agents, soit vous acceptez, soit vous êtes mis sur le marché des transferts. Tu as bien vu que le club, le Real Madrid, actuellement,
peut te remplacer sans aucun problème. On n'oublie pas tout ce que tu as fait au club. On va jamais l'oublier. Pour moi, tu es une légende du Real Madrid. Tu nous as apporté 2 Ligues des Champions. Tu nous as apporté plein de titres. Tu as été un joueur formidable. On t'a vu grandir. Beaucoup de supporters du Real Madrid t'aiment. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le Real Madrid ne veut pas que la situation de Vinicius Junior s'éternise. La décision doit être prise très bientôt. Arsenal attend. Donc, mon fils, si tu vas à l'Arsenal, va à Arsenal, préviens le Real Madrid dès maintenant. Nous, on va faire all-in sur un Olysée ou sur un autre joueur, tout simplement. Et tu as bien vu que là, Diomandé, juste Leipzig attend son remplaçant. Et on va officialiser Diomandé. Donc, le Real Madrid va te remplacer très vite, comme ils ont remplacé plein de joueurs. Cristiano Ronaldo est parti, on s'est relevé. Benzema est parti, on s'est relevé. Plein de grands joueurs du Real Madrid sont partis, on s'est toujours relevé. On se relèvera de ton départ ou pas. Mais je pense que... Bref, la Big Fafa, est-ce que vous pensez que l'ultimatum du Real Madrid pour Vinicius Junior est légitime, tout simplement par rapport à sa prolongation de contrat? Dites-le moi un peu dans les commentaires, la Big Fafa, et surtout n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste en anglais bleu. Le Real Madrid est très clair concernant le futur de Vini Junior. Donc le Real Madrid a clairement indiqué aux agents de Vini, en gros, déjà le Real veut qu'il reste, ça c'est sûr. Hein. Mais si le joueur accepte pas, en gros, la proposition de prolongation de contrat du Real, s'il ne prolonge pas, ça sera une vente. Hein. Et s'il n'est pas vendu et ne prolonge pas, donc en gros, il aura très peu de temps de jeu la saison prochaine. Et à noter, le Real Madrid considère Vini Junior comme un joueur majeur. En gros, ça veut dire un joueur très important de l'équipe. Hein. Ils reconnaissent qu'il mérite une augmentation de salaire et ont présenté celle-ci. Donc il a bien une prolongation de contrat avec un salaire revu à la hausse. Hein. Cependant, ils ne rompront pas la structure salariale, quel que soit le joueur, parce que Vini, peut-être, il va dire c'est pas assez, je demande plus d'argent en gros en salaire. Et là, bien sûr, le Real Madrid n'ira pas plus haut. Et à noter, les gars, que le Real Madrid ne veut pas que la situation de Vini Junior s'éternise. La décision doit être prise très bientôt. Normalement, il revient lundi à l'entraînement. Hein. Donc Arsenal attend. Si il ne prolonge pas, les gars, Arsenal va soumettre une offre directement pour s'offrir Vini Junior. Et on finit, les gars, avec le groupe dévoilé par José Mourinho pour le match amical demain face à la Fiorentina. Notez que Dumfries est bien là. Et le jeune Carlos Espi, jeune joueur qui est arrivé hier, les gars, il a signé au Real, c'est vrai que personne n'en a parlé. Il joue à Levante, il a marqué 11 buts saison dernière en Liga. Et bien le Real Madrid l'a recruté, c'est le remplaçant de Gonzalo Garcia qui file du côté de Fulham. Les gars, Vinicius va quitter le Real. Petit, quitte ce club-là. Quitte ce club. En plus, il va s'en aller libre. Oh, c'est magnifique. Vinicius, pardon, il faut quitter ce club. Voilà. Mais ils ont cru quoi? Que mon fils il allait se barrer? Mais mon fils c'est l'âme du Real Madrid. C'est l'âme du club. Vous êtes fous ou quoi? Mais les gars, vous êtes malades. Il ne bougera jamais de mon club. Il aime trop le Real. Et moi j'aime trop mon fils. Putain. Ils ont imaginé Vinicius à Arsenal, coaché par Arteta, en mode bloc bas, faire que des replis défensifs. Mais vous êtes des grands malades. Vous croyez que c'est dans les projets de mon fils? Et vous croyez que Diomandé il est venu par hasard? Vous croyez que mon fils il n'y est pas pour quelque chose? Vous croyez que mon fils n'est pas investi dans le club? Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Mon fils ne se cassera jamais du club. Et s'il doit se barrer, c'est pour apporter tellement un gain énorme pour le Real. C'est un joueur limite quasiment intransférable. N'imaginez pas des tas de choses. Parce que ça ne se fera pas. Vini restera à jamais au Real Madrid. Voilà. Maintenant, c'est comment le projet avec Mourinho, aspect offensif, Mbappé, Diomandé, Bellingham, Vinicius? Ouais. Ah, Madrid, il a la masse.